le micro. Tu as dit tu es étonné parce que tu as vu des frères qui attaquent des gens qui ont le nom de Jésus dans leur bouche. Qui parlent au nom de Jésus. Ils te posent la question. Donc selon toi là, celui qui a le nom de Jésus dans la bouche là, est-il dans la vérité? Question. Selon la Bible? Voilà, très bien. Je m'adresse aussi à mes... C'est ici, c'est toi et moi, tu ne t'adresses pas à la foule. Voilà. Parler, donc, on est ici. Laisse supporter. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a appelé ici. Voilà. Tu as entendu et puis tu es entré. Voilà. Donc, adresse-toi à nous. Merci très bien pour votre intervention. Je reviens dessus pour dire que si aujourd'hui il y a les protestants, c'est qu'il y a le catholique qui est église mère. Hein? Dans mon entendement, ou bien dans ma croyance, je me dis que même si vous évangélisez au nom de Jésus, alors prenez votre chemin tout droit. Prenez le chemin tout droit. Voilà. Ma question, je ne suis pas en animosité avec toi. Oui. Tu as entendu beaucoup de choses qui t'ont choqué. Oui. Mais quand même, on a dit réponse. Oui. Et tu es venu poser ta question parce que tu es choqué des gens qui sont en train d'attaquer des religions. Oui. Voilà pourquoi je te pose la question. Oui. Est-ce que pour toi, celui qui a le nom de Jésus là, dans sa bouche là, c'est suffisant pour qu'on puisse dire, lui là, il sait Dieu? Question. Oui, je vous suis très bien ce que vous dites. Mais la même Bible dit, parce que si vous suivez bien l'évangile, Jésus avait des disciples qui ont trouvé des autres qui évangélisaient au nom ou qui avaient guéri le nom au nom de Jean. Et ils ont fait le rapport. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non. Ceux qui vont dans le même sens que nous, alors laissez-les faire le travail. Moi, ce que je voulais bien préciser est que, alors je vous entends détester les autres églises. En tout cas, on n'est pas encore arrivé là-bas. Oui, oui. On n'a qu'à aller terre à terre. Oui, oui, je vous écoute. Est-ce que pour toi, là, dans les Écritures, c'est suffisant pour quelqu'un d'avoir le nom de Jésus dans la bouche pour qu'on puisse dire il est vrai? Question. Non, c'est pas le nom de Jésus, mais il évangile au nom de Jésus. Donc quelqu'un qui évangélise au nom de Jésus, il est vrai. Attention. Oui, mais vous avez la même mission. Pourquoi détester les autres? C'est toi qui penses qu'on déteste les autres. Nous ne détestons personne. Claire. Nous détestons les faux systèmes. C'est ça. Et les fausses doctrines. Voilà pourquoi je dis, est-ce que celui-là qui dit, donnez votre vie à Jésus, venez à Jésus, pour toi c'est suffisant pour qu'on puisse dire, il est de Jésus? Parce que quand on va rentrer dans la Bible tout à l'heure, là, tu sauras, ou bien tu vas voir qu'il y a évangile et puis il y a évangile. Amen. Il y a Jésus et il y a Jésus. Amen. Et tu peux avoir le nom de Jésus, prophétiser, parler en langue et terminer même ta course en enfer. Ces personnes-là sont là. Donc est-ce que, parce qu'il dit Jésus, ils ont un grand temple, est-ce que c'est suffisant pour qu'on puisse dire ceux-là, ce sont des chrétiens? Tu ne peux pas dire oui. Depuis là, si ce que tu défends est vrai, tu allais dire oui. Quiconque dit Jésus, quiconque évangélise, c'est qu'il est de Jésus. Tu ne dois pas nous tourner. Mais on va t'aider. On va lire. Matthieu 24, 6. À partir du verset 4. Oui, à partir du verset 4 jusqu'à 6. Jésus leur répondit, oui, prenez garde. Prenez garde. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Car. Parce qu'ils ont posé 3 ou 4 questions à Jésus. Une question à 3 volets. Dis-nous, quel sera le signe de ton avènement? Ce que tu as dit concernant le temple, il ne sera pas sur pierre qui sera détruit. Quand est-ce que cela va arriver? Donc, Jésus, maintenant, avant sa venue, là, ce qui va arriver, là, il dit quoi, frère? Prenez garde. Oui. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous blague. Car. Donc, il peut avoir le nom de Jésus dans sa bouche et puis il va te blaguer. Voilà. Mohamed même dit que lui et Jésus sont des collègues. Attention. Oh, c'est un menteur. C'est ça. Allons-y, frère. Prenez garde. Prenez garde. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous blague, ne vous séduise. Car
plusieurs viendront sous mon nom. Attention. Plusieurs viendront. Sous mon nom. Plusieurs viendront. Sous mon nom. Sous. Toi, tu as pris un seul exemple de quelqu'un qui chassait les démons au nom de Jésus, que les disciples sont allés empêcher. Ils ont dit parce qu'il ne nous suit pas. Parce que pour eux, pour parler de Jésus, il faut être uniquement qu'avec eux, les tous. C'est ça. Ça, c'est l'esprit sectaire. C'est ça. Et le Seigneur cache cet état d'esprit-là. Il a dit, mais est-ce qu'il était contre nous? Il a dit, mais qui n'est pas contre nous est pour nous. Amen. Tu comprends? Ça, c'est un cas qui est à part, qui n'a rien à voir avec ce que toi tu parles là. Parce que ceux que nous on parle d'eux là, mais ils ne sont pas dans ce cas que toi tu as cité là. Claire. Ceux qu'on parle d'eux là, catholique que tu appelles église mère. Oui. Regarde même ce que tu as dit tout à l'heure, église mère. Oui. Tu es catholique. Jacques était catholique. Prépare les versets où Pierre était catholique. Prépare ça. Tu prépares où Paul était catholique là. Tu prépares ça. Voilà. Tu prépares ça. Allons-y, oui. Vous voulez qu'aucune personne ne vous séduise. L'église catholique est l'église mère de Satan. C'est ça. L'église mère de Jésus-Christ. Jamais. Elle est née à Rome. Au concile de Nicée. L'église de Jésus-Christ est née à Jérusalem. Amen. Précision. Le salut ne vient pas des Romains. Jamais. Il dit église catholique romaine. C'est clair. Elle est née à Rome. Clair. Oui, allons-y. Prenez garde que personne ne vous séduise. Il dit prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. Oui. Disant 2 points. Oui. C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont dire Jésus est le Christ. Et puis ils vont séduire. Et bien ils viendront sous mon nom. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils séduiront. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Dans le verset 24. Au verset 24. Et l'autre prépare Matthieu 7, 21. Oui. Car il s'élèvera de faux Christ. Il s'élèvera de faux Christ. Et de faux prophètes. Il ne dit pas de faux Jésus. Il dit faux Christ. Précision. De faux prophètes. De faux prophètes. Oui. Ils feront de grands prodiges. Ils vont faire quoi? De grands prodiges. Il ne fait pas miracle prodige. Le prodige même est au-dessus du miracle. Oui. Amen. Ils vont faire pousser bras des gens. C'est ça. Ils vont faire pousser pieds des gens. Vas-y. Prodige. Ils feront de grands prodiges. Il faut écouter. Les faux prophètes là, ils viendront sous lui son nom. Oui. Ils vont utiliser son nom. Ils vont dire Jésus le Christ. Oui. Et ils vont séduire. Il dit même ils vont faire miracle là. Amen. Ils feront de grands prodiges. Ils feront, écoute, faut pas être dans l'esprit de discuter. Faut écouter. Ils feront de grands, n'a pas dit petit, de grands prodiges. Des faux prophètes qui viendront sous lui son nom et qui vont faire de grands prodiges. Et des miracles. Un miracle au point de séduire. Dans le but de séduire. De flaquer. S'il était possible, même les élus. Donc si tu veux t'appuyer sur miracle. Oui. Parce qu'il fait miracle. Il dit Jésus est le Christ. C'est quoi ça? Mais tu vas en passer un faux prophète. C'est ça. Tu vas mettre ta tête en bas d'un démon. C'est ça. Ah oui, c'est faux. Ils feront des prodiges et des miracles au point de séduire. S'il était possible. S'il était possible. Même les élus. S'il était possible. Même les élus. Mais les élus ne se laisseront pas séduire par les miracles. Jamais. Jésus est le Christ. Dans les carrefours à 5h du matin, partout. Ils vont via Jésus. Ils vont louer camion podium. Avec paf dedans pour se promener. Le pouvoir pour Jésus. Cocody pour Jésus. Makori pour Jésus. Ça là, c'est la séduction. C'est ça. Ça ne peut pas ébranler un fils de Dieu. Jamais. Jamais. Pour qu'on puisse savoir s'il est dans la vérité là, c'est de l'éprouver. On a vu dire t'éprouver. 1 Jean 4 premier. 1 Jean 4, 1 frère. Bien aimé. Oui. N'ajoutez pas foi. Si toi tu veux la foi, à tout esprit. Mais nous là, nous sommes avertis. Amen. Chantez, bien aimé. N'ajoutez pas si foi. Si tu es bien aimé des gens. Oui. Il dit bien aimé. N'ajoutez pas foi. N'ajoutez pas foi. À tout esprit. Ne dis pas amen aux gens comme ça. Mais. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais. Éprouvez. Éprouver les esprits. Il faut les éprouver d'abord. Pour savoir. Parce que derrière un prédicateur, il y a un esprit. Amen. Et il y a deux esprits. Il y a l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Amen. Qui est le Saint-Esprit. Donc il dit n'achetez pas voir tout esprit. Éprouvez les esprits. Quand tu dis amen à quelqu'un, c'est l'esprit qui est derrière lui, ça tu dis amen. Oui. Oui. Donc il dit n'achetez pas foi, mais éprouvez-les. Oui. Éprouvez les esprits. Pour savoir.
pour savoir s'ils sont de Dieu. S'ils sont de Dieu. S'ils sont de Dieu, il faut s'éprouver. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, on doit les éprouver. Parce qu'il y a beaucoup. La Bible dit ils sont pleins. Les faux prophètes, ils sont venus dans le monde. Il faut les éprouver. Ils prêchent quoi? Quand ils finissent de faire un miracle, qu'est-ce qu'ils prêchent? Voilà. Qu'est-ce qu'ils enseignent? De la doctrine, de la parole. Matthieu. Miracle là, c'est bon, on met ça de côté. Tu prêches quoi? Si c'est miracle là, il y a des gens, Jésus va chasser. Oui. À la fin. Dans Matthieu 7, Matthieu 7, 21. Oui. Ceux qui me disent. Ceux qui me disent. Seigneur, Seigneur. Il ne dit pas ceux qui disent au diable, Seigneur, Seigneur. Il dit ceux qui me disent. C'est de lui les questions. C'est clair. Ceux qui me disent. Seigneur, Seigneur. Les musulmans prennent ça pour dire tous les chrétiens iront en enfer. Voilà. Quand tu n'es pas allé à l'école, ça fait pitié. C'est ça. Il n'a pas dit tous ceux qui me disent. Il dit ceux, et puis tous ceux là, ça fait deux. Clair. Vas-y frère. C'est papier. Ceux qui me disent. Seigneur, Seigneur. Il n'a pas dit tous ceux qui disent qu'il est Seigneur. Sinon Jésus est Seigneur. Amen. Dans Jean 13, il dit vous m'appelez maître et Seigneur, vous dites bien que je le suis. Amen. Il ne peut pas dire ça encore. Et puis il va dire ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Attention. Mais il y a un groupe de gens qui vont dire Jésus est Seigneur sans qu'il les a envoyés. Amen. Ceux qui me disent, oui, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Oui, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Oui, mais c'est lui le seul, oui, qui fait la volonté de mon Père, oui, qui est dans les cieux. La volonté de son Père, c'est quoi? C'est de faire un miracle. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. C'est la seule qui fait la volonté de mon Père. La volonté de mon Père, oui, qui est dans les cieux. Oui, plusieurs me diront ce jour-là, oui, Seigneur, Seigneur, oui, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas prophétisé? Par ton nom. N'avons-nous pas prophétisé? Par ton nom. Donc ils ont prophétisé avec le nom de Jésus. Oui. Par son nom. Oui, allons-y. Seigneur, Seigneur. Oui. N'avons-nous pas prophétisé? Oui. Par ton nom. Continue. N'avons-nous pas chassé des démons? Oui. Par ton nom. Ils ont chassé des démons par son nom. Et n'avons-nous pas fait? N'avons-nous pas fait? Beaucoup de miracles. Ils disent pas petit, hein? Beaucoup de miracles. Oui. Par ton nom. Par ton nom. Et alors? Alors. Je l'ai tiré. Je l'ai tiré. Ouvertement. 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 Je ne vous ai jamais. Oui. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Est-ce qu'il dit je ne vous reconnais plus? Je ne vous ai jamais. Je ne vous ai jamais connu. Amen. Ils chassaient démons, faisaient miracle. D'après ils étaient en Jésus. Mais il les a jamais connus. Amen. Et c'est faux là. C'est notre époque aujourd'hui. Amen. Amen. Ils sont pleins avec le nom de Jésus. Miracle. Et quand tu le ramènes dans la Bible, là, il renie la parole de Jésus. Amen. C'est clair. C'est clair. Et toi-même, on va te prouver. Voilà. On va voir si toi tu es dans ce lot-là, ou bien tu es avec nous. Amen. Vas-y mon frère. C'est ça. On va te prouver. Faut accepter tes preuves. Amen. Faut accepter ça. Alors, l'homme n'a pas besoin, l'homme n'a pas peur, oui, d'être éprouvé par le feu. Le vrai bien n'a pas peur d'être testé. Clair. Shalom frère. Un véritable croyant ne doit pas avoir peur d'être éprouvé. Amen. Tu dis tu es chrétien? Oui. Moi je dis je suis chrétien. Il faut qu'on s'éprouve. Clair. Pour voir la profondeur qui est en toi. Si c'est la même profondeur que j'ai. Alléluia. Parce que le corbeau, il s'envole aussi. Oui. L'aigle aussi s'envole. Oui. Mais les deux ne sont pas la même chose. Alléluia. Il faut qu'on te prouve. Est-ce que tu es chrétien? Question. Allô? Oui. Voilà, merci beaucoup de me poser la question. Si je suis chrétien, oui, ok. Je suis un chrétien baptisé catholique. Attention.
Oui, mais il faut avoir le courage de dire la vérité. Bon, Amen. Amen. Vous avez tous entendu, hein? Il est chrétien baptisé catholique. Catholique. Bon, il faut nous donner dans la Bible qui est un chrétien baptisé catholique. Donnez-nous ça. Chrétien baptisé catholique. Il faut nous montrer tes collègues dans la Bible. Comme Il faut l'aider. Attrape le micro. La nudité, hein? Avec la nudité, je ne peux pas avoir bien d'écriture. Donc, vraiment, je suis. Envoyez ton chiba bois. Montre-nous un seul chrétien baptisé catholique dans la Bible. Ou bien un groupe de chrétiens baptisés catholiques. Oui, je reviens dessus parce que si je dis que je suis chrétien catholique, alors il n'y a pas de groupe de chrétiens catholiques, mais des croyants, hein, à Jésus qui ont reçu le baptême. Attends. Oui. Attends. Tu as dit que tu es chrétien baptisé catholique. Amen. Il ne faut pas te rétracter pour dire non, il n'y a pas de croyants catholiques. Non. Ça veut dire que plus jamais encore, ce mot chrétien catholique là va sortir de ta bouche. S'il n'y en a pas, c'est que ça. C'est ça. De ta bouche. Plus jamais ce mot chrétien catholique là va sortir de ta bouche encore. Tu es chrétien tout court. Ça s'arrête là. Oui. Oui, je suis chrétien. Ok, maintenant, comment toi le chrétien là, Oui. tu as été baptisé. Voilà. Oui, merci beaucoup de m'avoir posé la question. Oui. Parce que d'abord, j'ai fait le catéchuménat Oui. et j'ai suivi des études évangéliques. Et au bout de 1 an, 2 ans, et c'est la 3e année, après notre formation de pré-baptême, et que nous avons reçu le baptême. Ok. Tu as été confirmé? Non, jusqu'à présent, je n'ai pas reçu la confirmation puisqu'il y avait, bon, entre parenthèses. Voilà. Ok. Maintenant, tu as été baptisé. D'abord, tu as fait les cours de base, les catéchèses. C'est ça. Combien? Il y a qu'on attend 2 ou 3 ans. 3 ans. 3 ans, non? De catéchèse. Tu as payé? Non, je n'ai pas payé. Mais Tu t'es inscrit quoi? voilà, je me suis inscrit avec le carnet. Voilà. Tu as ta carte de baptême. Bon, j'ai gardé ça, mais ça n'est pas sur moi. Ta carte de baptême là. Oui. Maintenant, le prêtre, il t'a baptisé comment? Il a mis l'eau sur ton front, ou bien il t'a plongé 3 fois. Il a fait comment? Bon, notre baptême, on n'a pas reçu l'eau de la tête, mais c'était comme on dit, c'est une citerne. Voilà. Oui. Voilà. Si on veut voir, c'est une citerne. Parce qu'ils ont fait un carré, et puis on nous a plongé. Voilà, la tête dans de l'eau, mais pas dans la rivière. L'aspersion. Voilà, avec l'eau. Et on t'a plongé ou bien on t'a aspergé? Non. Catholique. Non. À notre temps, nous, on a été plongé. Tu as été plongé. Oui, oui. Et ils ont invoqué quel nom sur toi? Oui, au nom de Jésus, le baptême. Catholique. Oui, C'est pas Père, Fils, Saint-Esprit. oui. Là, c'est la Trinité. Hein? Faut pas te cacher. Non, nous on sait qu'à l'église catholique, oui, on asperge. Amen. Et on baptise encore au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Voilà
le mot que le prêtre informe sur le baptisé. Voilà. Après, ça, ils avaient fait les catéchèses. Oui, C'est ça, non? oui, mais c'est au nom de Jésus que nous avons reçu le Au baptême. nom du Père, Esprit ou au nom de Jésus? Nous avons reçu le baptême au nom de la Trinité. Alors, Voilà. voilà. T'as vu, non? Oui. Ok. Tu peux nous d'abord montrer un exemple d'un chrétien dans la Bible qui a fait les catéchèses? Un, d'abord. Parce qu'on va aller maintenant avec toi, hein. Pas à pas jusqu'à ton baptême. Un d'abord. Tu vas voir un chrétien qui avait sa carte de baptême et qui a fait ses catéchèses 3 ans. 3 ans de catéchèse avant d'être baptisé. Merci beaucoup de me poser la question. Mais je reviens dessus que, est-ce que nous sommes dans le temps de Jésus ou nous sommes dans le temps actuel? Le temps de Jésus, là, c'est quel temps? Ça a pris fin quand? Le temps de Jésus. Mais, nous savons que nous sommes à l'an 2023. Donc, on n'est plus au temps de Jésus, quoi. Non, lorsqu'on dit que, alors, il n'y a pas eu de formation au temps de Jésus, mais ils ont reçu l'évangile aussi. C'est ça, je te dis là. Est-ce qu'il y a un exemple de quelqu'un qui a fait 3 ans avant d'être baptisé dans la Bible? Non, non. Non. Donc, les catéchèses ne sont pas bibliques. Si, c'est biblique. Donc, des informations. un exemple de quelqu'un qui a fait catéchèse avant d'être baptisé. La Bible dit que votre oui soit oui, et que votre non soit non. Ce qu'on ajoute du diable. C'est ça. T'as vu, non? Où tu es là? Tu es dans la tour de Babel. Et tu es dans la confusion. Total, c'est clair. Tantôt, les catéchèses ne sont pas bibliques. Tantôt, les catéchèses sont bibliques. C'est quoi ça? Tantôt, tu es baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Tantôt, c'est au nom de Jésus. Un chrétien ne parle pas comme ça. Jamais. Ça montre que tu es un païen. C'est ça. Tu es un déguisé. C'est ça. Tu portes le nom de chrétien pour rien. Clair. Tu ne l'es pas encore. Tu prétends l'être. Oui. Parce que si réellement tu étais chrétien, tu allais savoir que dans la Bible, il n'y a pas de catéchèse. Jamais. Si les catéchèses étaient importants là, Oui. on allait voir au moins une trace dans la Bible. Voilà. Catéchèse là, ça c'est les traditions d'église. Ça. Amen. Quand tu vas chez d'autres, c'est 3 ans. Oui. Quand tu vas chez d'autres, c'est 1 an. Quand tu vas chez d'autres, c'est 6 mois. Attention. Ça montre que ce n'est pas la parole de Dieu. Jamais. Parce que Dieu peut pas venir chez les catholiques, il dit avant d'être baptisé, faites 3 ans. Et puis le même Dieu va chez les protestants, il dit vous avant d'être baptisé, faites 1 an. Le même Dieu ça va chez les évangéliques, avant d'être baptisé, faites 6 mois. C'est quoi? Si ainsi que Dieu peut faire c'est coloris. Question. Ce n'est pas Dieu. Jamais. Ça c'est des traditions humaines. C'est ça. Ils ont imposé ça dans l'église. Ça c'est des traditions humaines. Parce que derrière ça, il y a un but lucratif. C'est ça. Il y a les 4 là, on vend ça. C'est pas gratuit. Jamais. Et chaque année là, ceux qui seront baptisés, ils doivent avoir les 4. Voilà. Et s'il y a 100 baptisés, et que la carte coûte 1000 francs, dans une paroisse, 1000 francs multipliés par 100, ça fait combien? Ça fait 100 000 francs. Donc combien de paroisses? Oh, ils multiplient ça dans toutes les paroisses, ou bien les diocèses. Tu vas voir, ça fait combien? C'est une escroquerie. Tu comprends? Ce n'est pas biblique. Voilà pourquoi les catéchèses, on paye. Quand le prêtre va venir s'asseoir, le moniteur, il vous enseigne gratuit. Il va vous enseigner gratuit. Vous allez payer. Voilà. Donc là, ce système-là, d'abord, là, il est faux. C'est ça on attaque là. Quand on dit les catéchèses viennent du diable, là, c'est ce système-là. Parce qu'on impose ça aux gens. Voilà. Si tu ne passes pas par ça, on ne te baptise pas. Jamais. Maintenant, on va voir dans la Bible là, il y a des gens qui ont été baptisés. 2 exemples. La nuit, sur le champ instantané, à qui ils ont demandé catéchèse? Ou bien catéchumena? Ou bien carte de baptême? Acte. Prenez Philippe et l'eunuque éthiopien, Acte chapitre 8. Et le geôlier dans Acte 16. Le geôlier dans Acte 16. À Philippe. Acte 8. Oui. À partir du verset 26. Un ange du Seigneur. À partir du verset 34. À partir du verset 34. Oui. Il est écrit. Le dit à Philippe. Oui. Je te prie. Oui. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Oui. Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Oui.
Alors Philippe, oui, ouvra la bouche en commençant par ce passage. oui, Lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. oui. Comme ils continuaient leur chemin, Comme ils continuaient le chemin, ils rencontraient de l'eau. ils ont rencontré De l'eau. l'eunuque éthiopie. Il lit la Bible, il ne comprend pas. Et Philippe s'assoit avec lui et Philippe l'évangélise. Comme ils continuaient leur chemin, Ils rencontraient de l'eau. ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, deux points. L'eunuque dit, Voici de l'eau. voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche Qu'est-ce qui empêche? que je sois baptisé? Si, voici Philippe, c'est un prêtre catholique. Philippe dit, Ou deux bien si points. c'est un abbé. Ou bien si c'est un cardinal. Ou bien si c'est un monseigneur. Ou bien si c'est un pape. Il dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, deux points. Moi, j'écoute l'évangile et je viens. Je dis, je veux être baptisé. Voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche mon père que je sois baptisé? Philippe dit, deux points. Oui. Si tu crois, Philippe a dit quoi? si tu crois Philippe l'évangéliste dit, si tu crois, de tout ton il n'a cœur, pas dit, va faire catéchèse. jamais. Cela est possible. 3 ans. Et si je meurs, Et si, avant les 3 ans, si tu crois il dit, si tu crois, de tout ton cœur, si tu crois, de tout ton cœur, de tout ton cœur. cela est possible. On n'a pas vu coup de baptême là. Jamais. On n'a pas vu catéchèse là. Jamais. Il dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Donc si tu es catholique, si tu dis que tu es chrétien comme Philippe là, Oui. mais tu dois parler comme Philippe. Hein. Amen. Oui frère, allons-y. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Oui. L'eunuque répondit. Oui. Deux points. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ça, il est le Fils. Amen. Il est le Sauveur. Amen. L'invisible est devenu visible. Alléluia. La parole en fait chair. Amen. Dieu manifesté en chair. Okay. C'est ça, le Fils de Dieu. Il dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Deux points. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque Philippe et l'eunuque descendirent descendirent. tous deux Tous deux dans l'eau. dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Et Philippe, Baptisa l'eunuque. le verbe qui a été employé ici, le temps, c'est le passé simple. Passé simple. Il fit arrêter le char. Comme il continuait, il rencontrait de l'eau. Qu'est-ce qui empêche, si tu crois? Il fit arrêter le char. Philippe baptisa le passé simple qui exprime une action instantanée. Amen. Tu comprends? Donc, les catéchèses là. Non. Frère. Non, on ne peut pas faire sortir quelqu'un pour satisfaire. Lui aussi là, c'est une âme. C'est clair. On est en train de terminer, si on finit là, votre tour va arriver. Hein, les gars? Ok. Donc, Philippe a arrêté le char, il a baptisé. Donc, les catéchèses là ne sont pas devenus, les prêtres t'ont trompé. C'est ça. Ils t'ont plaqué. Il n'y a pas catéchèse dans la Bible. Même dans Acte 16 là, ils ont baptisé les gens la nuit. Acte 16. La nuit, ils ont cru, la même nuit, on les a baptisés. Paul a baptisé des gens la nuit. Où ils ont cru. On doit comprendre par là que les catéchèses sont des inventions des prêtres. C'est ça. C'est les traditions d'église. Clair. C'est pas la parole de Dieu. Jamais. Vous abandonnez la parole de Dieu au profit de votre tradition que vous-même vous avez établie. Les catéchèses, c'est des traditions d'église. C'est ça. Les catéchèses, c'est des cartes de baptême, certificats de baptême. La carte de baptême, là, c'est un passeport de l'enfer. C'est ça. Si tu arrives à la maison, là, il faut brûler ça. C'est pas ça qui prouve que tu es chrétien. Jamais. C'est par ta foi en Jésus-Christ. Amen. C'est pas par carte. Si tu souviens à bouffer une carte là, non, c'est fini. Un chrétien n'a pas besoin de carte. Ma foi, c'est spirituel. Il y a une carte de baptême. Alléluia. Amen. Donc, on va s'arrêter là. Tu dois savoir qu'on n'attaque personne. On a des amis même catholiques, musulmans. Mais c'est la foi, le système que nous dénonçons. Amen. Et nous ramenons tout le monde à l'écriture. Amen. C'est trop. Ouais, merci beaucoup pour votre évangélisation. Ben, je voulais terminer tout juste parce que c'est la première question que je voulais poser. Voilà.
Parce que je suis venu poser des questions sans savoir, vous êtes... de quelle église? Voilà, comment l'église s'appelle? Voilà, on dit ministère de la transformation de puissance de Dieu en action. Okay. C'est ça quoi. On est des chrétiens. Amen. Nous, on t'a dit tout là, quand tu as dit catholique, on a dit montre. Oui. Voilà. Ça veut dire que nous ne croyons pas en ces choses-là. Tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. Ça s'arrête là. Oui. Nous sommes interdénominationnels. Celui qui aime Jésus-Christ, qui aime sa parole, donc, il est mon frère. Et lui qui n'aime pas sa parole, c'est un païen. C'est ça. Donc, dans mon entendement, je vois que, parce qu'une église doit avoir une base. Ici, les églises ont une base. Oui, nous on a une base. Ah, ouais. Est-ce que vous avez une base? Oui, on a une base. Ah, voilà. Voici encore la question que j'ai fait la tournure. Oui, on a une base, mais tu n'as pas demandé où est votre base? Oui. Parce que si vous dites que vous avez une base... On a une base, mais est-ce que tu sais où est notre base? Question. Notre base, c'est au ciel. Amen. Notre QG, c'est au ciel. Amen. On ira faire le Seigneur. Amen. Amen. Monsieur, il y a un grand tabou, il y a un Vatican, et il y a un pape qui est assis là-bas, et puis lui colonise tous les autres pasteurs. C'est pas ça. Ça, c'est la papauté. C'est ça. Pour base là, c'est à Rome. Et puis dans leur base en Arabie Saoudite. C'est ça. Les Christianistes, leur base là, c'est au Togo puis au Bénin. Voilà. Les baptistes, base là, c'est ici là. Notre base, c'est au ciel. Amen. Notre président, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est le président de tous les pasteurs. Amen. Claire. En dehors de lui, un autre président de pasteurs, c'est un diable. Claire. Question. Bonsoir, M. Bamba. Ici, nous disons question-réponse de la Bible. Et si vous voyez que c'est petit pour votre compréhension, vous demandez un débat biblique. Si c'est une question, vous la posez. Si c'est le contraire, que c'est un débat, il serait mieux que de donner le thème et le débat engagé. Et si c'est une question, la poser là, c'est en fait vous écoutez sans vous interrompre. Et on ne tient pas des propos où on sait qu'on ne peut pas prouver ça dans les écritures. Ok?